Et salut l'équipe, c'est Samy pour French Sports News, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, enfin seigneur, c'est l'intersaison. Les Warriors ont sweepé les Cavs, on commence l'intersaison et j'adore cette période parce qu'il y a moins d'actu, il y a plus de temps pour que je prenne du recul et que je puisse vous parler de sujets un peu plus globaux. Pour fermer cette saison NBA, on va parler des Warriors une dernière fois. Ils ont sweepé les Cavs, qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant la question d'aujourd'hui c'est, les Warriors ont gagné le titre NBA. Jusqu'à quand ils vont dominer cette ligue? Pour cette vidéo, j'ai envie de tester quelque chose. J'ai l'impression que je dis ça tout le temps. J'ai fini mon école de commerce, je vais bientôt être diplômé, ça me fait très bizarre. Et si on apprend un truc en école de commerce, c'est de faire une analyse qui s'appelle analyse SWOT. Ça s'applique pas souvent aux équipes NBA, mais on va essayer de faire ça. Le SWOT, c'est juste le diminutif de Strength, Weakness, Opportunities et Threats. Ça veut dire force, faiblesse, opportunité et menace. Le FOM en français, mais c'est moins stylé. Donc je vais appliquer cette analyse sur les Warriors et bien sûr, c'est la partie menace qui m'intéresse le plus. Et on est parti. Pour le S de Strength de Force, on va faire ça rapidement. Ils ont Kevin Durant, une des 10 meilleures menaces offensives de tous les temps, peut-être top 5. On n'est pas là pour débattre de ça. Le meilleur shooter de tous les temps avec Steph Curry. J'ai vu qu'il y a des gens qui sont pas d'accord avec ça. On pourra en faire une vidéo pour en débattre. L'un des 10 meilleurs shooters de tous les temps avec Klay. Et un défenseur de l'année, l'âme des Warriors. Et il y a besoin toujours d'avoir ce mec qui est fort dans une équipe qui gagne un titre, Draymond Green. Et tout ça, c'est entouré par une organisation et un coach qui, à eux deux, n'ont pas peur d'aller contre la pensée collective, qui n'ont pas peur de renouveler leur style, qui donnent le meilleur cadre à ses joueurs pour être les meilleurs sur le terrain. Maintenant, passons aux faiblesses. Ça a été dur d'en trouver. Au niveau des faiblesses, il n'y en a pas des masses. On en trouve à l'intérieur et sur le banc. Bon, bien sûr, quand t'as beaucoup de stars sur le terrain, ton banc il est un petit peu léger. Iguodala est pas mal en sortie de banc, il joue pas mal en titulaire pendant les playoffs. Mais derrière Nick Young, tout ce qu'il te donne en attaque, il le redonne en défense. Zaza est trop lent, il va sûrement quitter l'équipe. Javel McGee, dans le meilleur des cas, il te donne 10 points par match. Et Jordan Bell, même si je l'adore, pour un intérieur, il fait que 2m6. Là, c'est vraiment leur chercher les pouces. C'est un peu dur de donner des problèmes à une équipe qui vient de sweeper en finale NBA. Passons aux opportunités. Voilà, là, c'est pareil, ça va être délicat de leur donner des axes d'amélioration. Les opportunités, elles sont au niveau des extensions des joueurs, que ce soit KD, Klay ou Draymond. Si les trois arrivent à se mettre d'accord sur l'argent que chacun va laisser sur la table pour que l'équipe fonctionne, là il y a opportunité. Ils vont les garder ensemble pendant bien longtemps. Et si ces trois laissent un petit peu d'argent, peut-être qu'il y aura un banc assez intéressant qui viendra et qui pourra aider défensivement, même s'ils étaient déjà excellents en défense. Passons au T, les threats, les menaces. C'est la partie qui m'intéresse. Les Warriors ont gagné 3 des 4 dernières finales. Maintenant, quelles sont les menaces? Qu'est-ce qui empêcherait cette équipe de continuer cette dynastie? Quand on parle de menaces, il y a deux types de menaces. Les menaces internes dans l'équipe, les menaces externes, le reste de la ligue. On va commencer par l'interne, parce que c'est ça qui m'intéresse. Déjà, Kevin Durant va devoir re-signer encore une fois aux Warriors, et peut-être que cette fois-ci, il va pas vouloir laisser de l'argent de côté. Il a déjà, entre guillemets, perdu 10 millions de dollars en jouant avec les Warriors sur les 2 dernières saisons. Peut-être qu'à un moment, il voudra s'en mettre un peu plus dans les poches. Encore une fois, faut pas leur en vouloir aux joueurs. Ils ont une carrière moyenne de 3 à 5 ans, et en général, ils sont pas formés dans leur vie pour faire autre chose que du basket. Faut pas leur en vouloir de prendre plus d'argent. Et c'est la même histoire pour Klay Thompson. Et c'est là où je vois la plus grosse menace parce que Klay Thompson a annoncé qu'il serait prêt à laisser jusqu'à 50 millions de dollars aux Warriors sur la totalité de son prochain contrat pour qu'ils puissent signer le reste de leur noyau. C'est super bon de sa part. Maintenant, en tant que les Warriors, il va falloir garder Klay ultra content parce qu'il lui suffit d'un jour où il est pas d'accord, où il se dit qu'il mérite beaucoup mieux, et oui, il mérite beaucoup mieux. Tout ton noyau et la dynastie des années 2010 à 2020 peut changer. Plutôt 2015 à 2022. Le problème suivant, j'essaie de prendre un pas de recul. Imaginons que le problème ne vient pas du noyau. Imaginons que ça vient d'autour. On commence par Iguodala. Iguodala a bientôt 34 ou 35 ans. On a pu voir des blessures pendant la saison. On a pu voir qu'il était blessé pendant la série contre Houston. David West vieillit au jour le jour. Zaza Pachulia va sûrement quitter l'équipe. Nick Young, c'est un problème en défense. Même si les Warriors viennent de sweeper les Cavaliers en finale, il risque d'avoir beaucoup de mouvements dans cette équipe. Même si je pense que le talent de tes 3 superstars, c'est le plus important pour gagner un titre, quand il y a beaucoup de parties qui bougent dans une équipe, surtout dans une dynastie comme les Warriors, le moindre grain de sable dans la machine peut changer tout. Et c'est pour ça que je vais garder un œil sur ce qui se passe en interne, le renouvellement des contrats des Warriors. Parce que je pense que les problèmes les plus importants qui pourraient éventuellement arriver, ça serait en interne, pas en externe. Bon, maintenant que j'ai dit ça, on va parler de ce qui peut menacer les Warriors dans le reste de la ligue en NBA. J'ai pas beaucoup de menaces externes qui me fait vraiment peur pour les Warriors pour les 2 prochaines années. On va prendre la situation la plus importante qui pourrait leur causer le plus de problèmes. LeBron va aux Rockets. Et imaginons
tour de magie, ils réussissent à garder Chris Paul, James Harden et LeBron James. Chris Paul, même si je l'adore, ça fait plusieurs années où en playoff, il est blessé. Alors tu n'es pas sûr de pouvoir compter que ces 3 stars seront présents dans les playoffs 2019. Ça passe vite. Alors si on s'assure que James Harden et LeBron James sont là, on peut pas assurer que Clint Capela sera là. Parce qu'il va falloir le re-signer et sa valeur aujourd'hui, elle est beaucoup trop importante pour que les Rockets puissent signer Capela, James et Chris Paul. Alors si tu me présentes une équipe des Rockets qui arrive en finale de conférence avec LeBron James et James Harden et peut-être Chris Paul, je suis pas effrayé pour les Warriors. Surtout voyant l'impact qu'a eu Clint Capela pendant la série contre les Warriors. En tout cas l'équipe, c'était une petite vidéo pour fermer cette saison NBA. Maintenant ma question pour vous, c'est qu'est-ce qui pourrait stopper les Warriors de gagner les 2-3 prochains titres? Et pour rendre ça corsé, vous n'avez pas le droit de répondre Boston ou Houston. Répondez autre chose. J'ai plein de sujets en tête et plein de vidéos qui vont sortir, donc oubliez pas de vous abonner, oubliez pas de mettre la cloche, oubliez pas ton pouce bleu, et pour tout le reste on se retrouve mercredi 18h pour plus de NFL, plus de NBA, et ce sera tout pour moi. Allez, ciao!